Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous. Voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. McKinsey. Vous pensiez que c'était fini? Non, quand même pas. Belgique. Forte augmentation d'arrêt cardiaque chez les jeunes. La RTBF nous explique pourquoi. L'injection expérimentale bientôt obligatoire pour les plus de 60 ans. Qu'en est-il réellement? Décidément, l'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron et son gouvernement ne peuvent plus s'en passer. Le cabinet de conseil McKinsey vient d'être choisi par l'État dans un marché de 2,5 millions d'euros. Les cabinets de conseil, une nouvelle fois sur la sellette. S'il y a une chose à retenir des 2 mandats d'Emmanuel Macron à la tête de la France, ce sont les recours incessants et parfois extrêmement coûteux aux cabinets de conseil pour se substituer à des fonctionnaires de l'État. Une gestion des crises qui ne manque pas de provoquer un vif tollé en France. La réaction de la population est pour le moins légitime. Jamais leur porte-monnaie n'a autant été mis à mal. Alors que Macron dépense sans compter auprès des cabinets de conseil, au final, nos impôts permettent entre autres de payer Macron et ses complices qui, eux, vont payer McKinsey pour faire une grande partie de leur travail. On paye quelqu'un pour payer quelqu'un d'autre. C'est puissant. Et je ne commenterai même pas le résultat final. Information repérée par Silvano Trota. L'opération coronavirus a complètement échoué, nous le savons tous. Tout le monde est maintenant au courant que c'était une gigantesque farce qui a coûté des fortunes et surtout des millions de vies. En Allemagne, au mois de juin 2021, le ministre de la Santé, Jens Spahn, avait commandé 5,8 milliards de masques. Vous avez bien entendu, ça fait 6,6 milliards d'euros, un gaspillage monumental. Mais ils ont toujours les moyens. Belgique, forte augmentation d'arrêt cardiaque chez les jeunes. La radio-télévision belge francophone nous explique pourquoi. En fait, il suffisait d'y penser. Si effectivement on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes sportifs qui font des arrêts cardiaques, certains esprits mal tournés vont penser que c'est probablement les effets secondaires des injections expérimentales, les mauvaises langues. Eh bien, pas du tout. En fait, on n'y avait jamais pensé, mais le manque de contrôle régulier et les parents ou les clubs qui poussent parfois les enfants à aller au-delà des limites, il n'y a plus de contrôle du tout. Ce qui entraîne évidemment une effroyable recrudescence de cette pathologie meurtrière. Ils sont très facétieux les Belges. Nous voici rentrés de plein pied dans notre rubrique « Foutage de gueule ». Nous n'avons pas le droit d'incriminer les effets secondaires des injections au risque d'être censurés pour blasphème, mais par contre, nous avons le droit de délirer sur toute autre cause avec ou sans démonstration scientifique. Décidément, Silvano Trota nous apporte une énorme quantité de perles. Voici une information que vous ne devez absolument pas savoir. Et d'ailleurs, la presse n'en parle absolument pas. Et il s'agit pourtant de faits. Même l'AFP ne pourrait pas nous démentir puisque nous présentons les chiffres officiels. Des rapports montrent une énorme augmentation des décès de nourrissons après le déploiement de l'injection Covid-19 en Israël. Ce n'est pas une interprétation, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une hypothèse, c'est la réalité. Ce graphique vous montre très clairement l'évolution des décès de nouveau-nés chez les femmes qui ont accouché après avoir subi l'injection expérimentale. Il s'agit de statistiques trimestrielles. Maintenant, si on regarde ce graphique qui intègre les enfants morts-nés, également les avortements, les fausses couches, il est éclatant que les femmes injectées, en rouge, sont beaucoup plus nombreuses que les femmes n'ayant subi aucune injection, affichées en noir. Tous ces bébés morts pour combattre une maladie qui fait moins de 0,05% de victimes. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Il s'agit bien d'un génocide qui ne dit pas son nom. L'injection expérimentale bientôt obligatoire pour les plus de 60 ans. Il semblerait que la polémique concernant la réforme des retraites passe largement au second plan si on s'en réfère au projet machiavélique du gouvernement. En effet, c'est une information communiquée par Maître Carlo Brusa, président de l'association Réaction 19. Nous l'écoutons. Quelqu'un travaillant dans la région parisienne vient d'apprendre
d'un de ses contacts haut placés du gouvernement qu'ils sont en train de travailler pour rendre la vaccination Covid obligatoire pour les personnes de plus de 60 ans et pour les personnes à risque et avec des comorbidités. Ils sont en train de travailler, écoutez bien, avec la haute autorité de santé pour écrire une loi afin de la faire passer dans les prochains mois, et on parle des délais très proches de ce qui est arrivé, c'est-à-dire pour la loi du 5 août, de la faire passer au début de l'été. Cette information reste à confirmer, mais selon Maître Brusa, il s'agit bien d'une source fiable en haut lieu, et ce projet d'obligation d'injection, qu'ils appellent injection vaccinale, serait soumis à sanction en cas de refus. Si je n'ai pas le droit de vous le dire qu'il faut à tout prix refuser cette injection expérimentale, au risque d'être accusé d'incitation à refus de soins, j'ai au moins le droit de vous dire que personnellement, je continuerai toujours à refuser à me faire injecter cette soupe, quelles que soient les sanctions et quelles que soient les conséquences. Je suis directement concerné, j'aurai moi-même 60 ans le mois prochain. Je rappelle, si c'est encore utile, l'article 36 du Code de santé civile qui mentionne de façon précise que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d'exprimer sa volonté, refuse les investigations ou les traitements proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Il va sans dire que le refus de soins ne peut en aucun cas faire l'objet de sanctions, quelle qu'en soit la forme. C'est tellement évident. La guerre de Macron. Ça ne vous a pas échappé, l'emmerdeur covidiste continue plus que jamais à souffler les braises d'une guerre qui n'est pas la nôtre. Bien que la situation sociale et financière de la France soit catastrophique, l'argent de nos impôts continue à partir en Ukraine dès que le nazi Volodymyr Zelensky lève le petit doigt. L'armée française est également démunie de ses armements puisque Macron envoie des canons César et des chars Leclerc sans aucunement réfléchir aux conséquences. Il s'agit une fois de plus d'obéir aux directives de l'Union européenne. Si on résume la situation, Macron envoie les armes françaises et l'argent de nos impôts directement à Volodymyr Zelensky en Ukraine. Une partie de ces armes et de cet argent disparaît mystérieusement et une autre partie permet à Zelensky de faire feu en direction du Donbass. Il vise des objectifs ukrainiens pour faire croire que les frappes proviennent de l'armée russe et bien entendu, il tire également avec l'appui de l'OTAN en direction de la Russie. Évidemment, Vladimir Poutine, qui n'est ni sourd ni aveugle, est en train de comprendre que la France est un nouvel ennemi par procuration. Poutine pourrait donc effacer la France simplement en appuyant sur un bouton. La Russie est la force militaire la plus puissante du monde, faut-il le rappeler. La France ne pourrait pas faire grand-chose pour répliquer, car elle a une défense qui se réduit à peau de chagrin. En effet, Macron envoie les armes françaises et l'argent de nos impôts directement à Volodymyr Zelensky en Ukraine. Une partie de ces armes et de cet argent disparaît mystérieusement et une autre partie permet à Zelensky de faire feu. Vous l'avez compris, c'est un cercle sans fin. Macron jette la France dans la gueule du loup. Les masques tombent de plus en plus. La censure qui frappe dans le monde entier va devoir être justifiée. Sur Twitter notamment, Viaja Gade, une ancienne responsable qui supervisait les publications sur Twitter, est interrogée par Nancy Mace. Ce sont bel et bien des médecins qui ont été censurés par Twitter. Les opérateurs de Twitter étaient-ils bien qualifiés pour censurer les médecins ? Puis-je vous demander, où avez-vous fait vos études de médecine ? Je n'ai pas fait d'études de médecine. Pardon ? Je n'ai pas fait d'études de médecine. C'est ce que je pensais. Pourquoi pensez-vous que vous ou quelqu'un d'autre, chez Twitter, avez l'expertise médicale pour censurer l'opinion experte d'un médecin ? Nos politiques concernant le Covid étaient conçues pour protéger les individus. Nous avons vu... Vous avez censuré des médecins formés à Harvard, à Stanford, dans les meilleurs endroits du monde. Et vous avez réduit ces voix au silence. Ma prochaine question concerne le gouvernement américain. Oups, excusez-moi. J'ai un autre tableau à vous montrer, mademoiselle Gade. Un autre tweet de quelqu'un qui a 18 000 followers. Cette personne a mis un graphique du CDC sur Twitter. Il s'agit de données du CDC en personne, donc c'est précis selon vos critères. Et vous l'avez tous étiqueté comme étant trompeur. Vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas, mademoiselle Gade ?
Non, en effet. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous ou n'importe quel autre chez Twitter a l'expertise médicale pour censurer de réelles données précises du CDC? Je ne suis pas familiarisé avec cette situation particulière. Oui, je suis sûr que vous ne l'êtes pas. Toutes les censures visant à cacher la vérité à la population sont bien pires que les présumées fake news. Dès que nous, alerteurs, essayons de dire des vérités que la presse ne dit pas, on nous accuse de diffamation, on essaye par tous les moyens de nous faire taire. Certaines personnes, dont la détention n'est pas justifiée, se retrouvent en hôpital psychiatrique, comme notre ami Jean-Bernard Fourtillan, rappelez-vous. S'il ne trouve pas d'éléments de preuve pour emprisonner un gêneur, il est immédiatement interné. L'internement, c'est pratique. Pas besoin de preuves, pas besoin de décision judiciaire, c'est une arme redoutable pour l'institution judiciaire. Mais si les bâillonneurs commencent à être punis, il n'y a aucune raison que ça s'arrête là, heureusement. Et cela nous donne de l'espoir, car YouTube est sans aucun doute le premier censeur du monde. Nous en sommes même réduits à nous auto-censurer pour pouvoir encore utiliser la plateforme. Le mot vaccin y est interdit, ainsi que beaucoup d'autres mots. Mais vous l'avez compris, quand on nous fait sortir par la porte, nous rentrons par la fenêtre. Nous avons la chance de pouvoir profiter d'autres plateformes vidéo qui, heureusement, ne sont pas censurées. D'autre part, nous référençons nos vidéos sur des sites internet qui ne peuvent actuellement pas être supprimés sur un simple claquement de doigts. Rendez-vous donc sur les sites agoratv.ch. Rendez-vous également sur le site vérité-covid19.fr. Vous ne pouvez pas nous perdre. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt.